Qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as prise pour Elena? Au risque de creuser un nouveau sillon sur un front déjà largement couvert de rides, on s'est embrassé. Et tu as cru que c'était moi? Tu veux dire quoi par embrasser? Eh ben, tu sais, quand deux lèvres s'avancent vers deux autres et font... Sois pas si prévisible. Un petit verre d'hémoglobine? Non, c'est gentil. J'ai pas faim. J'ai déjà mangé. T'as pas peur qu'un beau matin, tous les animaux de la forêt unissent leurs forces et contre-attaquent? Après tout, ils doivent parler entre eux. Stéphane aimerait bien tenter sa chance. Merci. Fais-toi Oui, plaisir. je vais tenter le coup, on sait jamais. Allez, installe-toi. Mets-lui une bonne raclée. On remet ça? T'as même pas essayé de le résister. Crois-moi, j'ai tout donné. Viens avec moi. Alors, est-ce que c'en est un? Non, c'était pas ce genre de force, mais c'était pas non plus humain. Je sais pas comment dire. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Si les mecs sont pas des vampires, ils sont quoi? Oh, peut-être que ce sont des tortues ninja. Tu me fais pas rire. Sinon, il reste les zombies, les loups-garous. C'est pas le moment de balancer des conneries. Désolé que tu puisses pas venir, Stéphane. Si t'as besoin de quelque chose... Oh, t'inquiète, je vais très bien m'occuper d'elle. Ça va derrière? C'est là. Ton petit numéro de la fille qui fait semblant de me détester devient ridicule à la longue. Je suis pas sûr qu'elle fasse semblant. Après tout, vous avez tué son frère. Je crois qu'une légère rectification s'impose. Il est revenu à la vie. C'est vrai, grâce à la bague qu'il portait sans que tu le saches. Pourquoi t'es sûr que je le savais pas? Tu le savais? Oui. Sale menteur. Elena, j'ai vu la chevalière. Une bagousse d'aussi mauvais goût, ça se rate pas. Elle est morte, la garce. T'as pas intérêt à la tuer. Je vais me gêner. Touche un seul de ses cheveux et je te jure que je t'adresse plus la parole. Qu'est-ce qui te fait croire que tes pauvres menaces ont du poids? La flèche que je viens de prendre dans le dos à ta place? Tu te surestimes, tu es loin d'avoir autant d'influence sur moi. T'as raison, l'espace d'une seconde, j'avais oublié que j'avais affaire à un psychopathe capable de tuer les gens sur un simple coup de tête. C'est beau. Vas-y, t'as qu'à faire ce que tu veux. Oh, toi tu essaies de me manipuler. Si pour toi te manipuler revient à dire la vérité, oui, je te manipule. Ok. Je m'appelle Elena Gilbert. Je suis la fille d'Isobel et une descendante de Catherine Pierce. Et c'est sur Damon Salvatore que vous avez tiré. À votre place, je serais super gentil avec moi. On a besoin de votre aide. Bon, je fais quoi alors si je vois un lapin? Tu lui cours après, tu l'attrapes et tu le vides de son sang. Tuer des animaux mimi et sans défense, c'est pas par ça qu'on commence quand on devient un tueur en série? En fait, t'as sauté l'étape du tueur en série et t'es devenu direct un vampire. Tu sais, si tu prends pas ce qu'on fait au sérieux, il faut me le dire. Mais si, évidemment. Je te jure, je prends tout ça très au sérieux. Mais le truc, c'est que... j'ai été obligée de fuir le soleil pendant des jours. Et tout le monde s'éclate au bord de la rivière. Mathieu, lui aussi, il s'est enfin décidé à me dire qu'il était amoureux de moi. Et moi, j'arrête pas de l'envoyer balader. Et toi, tu veux que je bouffe des lapins et ça me fait franchement flipper, ok? En plus, maintenant, tu te moques de moi. Non, je suis pas en train de me moquer. C'est pas drôle du tout, tu peux me croire, mais... Ce que tu dis, c'est que maintenant, je suis passée au stade de folle, autoritaire, complexée, hystérique. Oh, j'allais pas le formuler comme ça, mais... Tenez. Prenez-les. Ça marche vraiment, la veine de Vénus? Non, pas du tout. Il entend tout ce qu'on dit. Non, ce serait trop flippant. Et il peut lire dans les pensées des gens aussi. Vous savez, si vous avez envie de me voir nu, il suffit de demander. Non. Ça, il peut pas. Mais ce qu'il sait bien faire, c'est se comporter comme un petit con de première classe. Pourquoi tu lui lances ton fameux regard de vampire sérieux? Mon quoi? Mon regard de vampire sérieux. C'est pas tout à fait la même chose que ton regard de vampire inquiet, même si aucun des deux ne s'éloigne beaucoup de ton regard de tous les jours. Ah, je crois que je sais où tu veux en venir. En fait,
Tu me trouves trop sérieux, hein, c'est ça? À la base, j'allais pas le formuler comme ça, mais... J'en ai parlé à Alaric, qui en a parlé à Jenna. Voilà. Est-ce qu'elle sait que t'es invité parce qu'elle est loin de te porter dans son cœur? Ah, parfait, merci beaucoup. Eh bien, j'espère que cette belle tourte aux pêches m'ouvrira la porte d'entrée. Dans quel but? Je vais fourrer un peu d'argent massif dans le corps de Mason pour voir si c'est un loup-garou. On se voit au barbecue. Bon, stop, stop. J'irai pas plus loin. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Un petit service. Tu crois encore au Père Noël? Parce que t'es prévisible. Heureusement que t'es là. Je sais que t'es pas très partante pour nous donner un coup de main, mais c'est toi qui as fait le rapprochement entre Mason et Catherine. Et grâce à ça, on a une occasion de prendre l'avantage sur eux. Alors s'il te plaît, écoute ce qu'on a à te dire. Tu seras mignonne. Je vous écoute. Attendez une seconde. Je mets rapidement Elena au courant. Tu peux être gentil, s'il te plaît? Ça veut dire qu'en plus du reste, maintenant j'ai des problèmes de jalousie aiguë. J'en ai de la chance. Je t'avais dit que ce serait pas facile. Ouais, bah, c'était bien la peine que je ressuscite. Tous les traits de ma personnalité me tuent à petit feu. Oh, te fous pas de moi. Quoi, si t'en veux, suffit de le dire. J'en veux. Oh, c'est trop charmant, ça. On veut jouer les mecs, les costauds qui sauvent leur nana. Mais comme je serai là pour te couvrir, ça ira. Je fais pas semblant. Ah. J'en bois quelques gouttes tous les jours, en augmentant peu à peu la dose pour retrouver ma force musculaire. À la mienne. Elle sera affaiblie. Nous, on l'est pas. Vous ne seriez pas en train de la sous-estimer? C'est notre plan. Est-il parfait? Aucun plan de lait. Laissez-moi y aller. Avec ma bague, je peux entrer et sortir sans le moindre sortilège. Oh, merci. Mais que d'idées chez les adolescents. On aurait dû penser à ce que tu dis. Rappelle-moi ce que tu fais là, déjà. Oh, mademoiselle Boud. Reconnais au moins que c'était ingénieux. Tu trouves ça amusant? Oui, Elena, c'est vrai que c'est hilarant de devoir se plier en quatre aussi régulièrement pour te sauver la vie. Et alors, Stéphane, qu'est-ce qu'il en a pensé? Il s'est bien marré. Et il a dit quoi en apprenant qu'Elijah était toujours en vie? Oui, alors, ça... Je lui ai pas dit. Pourquoi? Parce que il peut rien y faire, et puis... Il peut rien y faire. Changement de programme. C'est toi le babysitter. Eh, tu sais quoi? Tu devrais sortir, profiter un peu de ce beau soleil. Oh, mais tu peux pas. Ça va, lâche-moi. Quelle que soit la petite farce que tu essaies de mettre en place, arrête, ça ne fait pas rien. Je fais rien du tout. Je peux plus bouger. Oh, je suis plus protégé par ma chevalière. Me laisse pas comme ça. Je pense pas que les sorcières apprécient que tu sois là. Pas de doute, c'est bien la maison qu'on cherchait. Je vous laisse, je vais attendre à l'extérieur.